Salut tout le monde, me revoici pour une vidéo point lecture qui sera probablement la dernière de l'été puisque je ne pense pas que je vais beaucoup lire sur ce qui reste du mois de juillet et sur le mois d'août. Là en fait je suis de passage à Paris pendant 2 jours de congé que j'ai pendant mon stage et donc j'en profite juste pour vous parler de mes 2 dernières lectures et ensuite je pense que le prochain point lecture sera en septembre. Donc du coup je n'ai que 2 livres à vous présenter, ça devrait aller assez vite. Le premier c'était ma lecture en cours de la dernière fois, à savoir Confession d'un gang de filles Foxfire de Joyce Carol Oates. Donc c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée dans l'ensemble. Le début avait été un petit peu difficile, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, parce que j'avais un peu de mal à m'habituer au style de cet auteur. D'ailleurs je vous avais expliqué que la première fois que j'avais essayé de le lire, je l'avais abandonné. Donc là j'ai bien fait de réessayer puisque cette fois je l'ai lu en entier et une fois le cap du style passé, on va dire, c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc, je vous avais déjà expliqué un petit peu que j'aimais bien notamment les personnages qui sont très très réalistes et très bien exploités. Donc juste pour remettre dans le contexte, on suit tout simplement une bande d'adolescentes qui va former un gang pour se venger des affronts qu'elles ont subis de la part des adultes et notamment de la part des hommes. Et elles vont partir dans des actes de plus en plus violents jusqu'à devenir limite des criminels en fait, et donc ça va les entraîner assez loin. Donc c'est une histoire qui est beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. En fait je pensais que ça allait être... je sais pas, je pensais que ça allait être un petit peu mouvementé, mais je ne m'imaginais pas que ça allait partir dans quelque chose d'aussi tragique entre guillemets. Même si bon c'est pas non plus horrible du début à la fin quoi, mais c'était plus sombre que ce à quoi je m'attendais et pour moi ça a été une bonne surprise parce qu'en général j'aime bien les histoires un petit peu sombres, surtout lorsqu'elles sont traitées avec beaucoup de réalisme comme c'est le cas ici. Je me suis pas mal attachée aux différents personnages, comme je le disais ils sont vraiment bien exploités, leur psychologie est très complexe, donc du coup ils ont une vraie profondeur, ça les rend très humains et donc même si je ne les aimais pas forcément au sens affectif on va dire, je me suis quand même attachée à elles parce que ces différentes jeunes filles étaient vraiment très bien incarnées si je puis dire. Donc j'étais très intéressée de suivre leurs aventures, de voir comment elles évoluaient dans le temps, les relations qui s'établissaient entre elles, la complexité de ces relations, et puis comment est-ce qu'elles se positionnaient chacune par rapport aux événements qui arrivaient, puisque donc chacune a sa personnalité, chacune a sa façon de concevoir les choses, et on voit qu'elles ne sont pas forcément toutes toujours sur la même longueur d'onde, donc ça nous donne parfois des points de vue un petit peu différents. Alors même si en vérité il n'y a qu'un seul vrai point de vue, c'est celui de la narratrice, puisque ce livre est écrit en fait sous la forme de mémoire entre guillemets. En fait la narratrice est âgée d'une cinquantaine d'années et elle reprend les carnets de notes qu'elle avait écrites à l'époque de son adolescence quand elle faisait partie du gang. Donc elle a été l'une des fondatrices de ce gang et en fait elle décide d'écrire tout ce qui s'est passé en reprenant le journal qu'elle avait tenu à l'époque pour remettre un petit peu les choses au clair et établir la vérité, en tout cas la vérité telle qu'elle elle l'a perçue, puisqu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur les événements qui se sont produits quand elle était dans ce gang-là à l'époque, et donc voilà, elle écrit en disant qu'elle ressent le besoin de remettre un petit peu les choses au clair. Donc on a surtout son point de vue à elle, qui est un point de vue assez ambivalent, puisque en même temps elle était très très attachée à ce gang, et notamment à leur leader, qui était sa meilleure amie, et en même temps elle avait la distance et la maturité nécessaires pour se rendre compte qu'au bout d'un moment leurs actions partaient vraiment dans la mauvaise direction et donc du coup elle n'était plus forcément d'accord avec ce que faisait son groupe d'amis, mais en même temps elle était déchirée en fait entre le désir de rester avec elle parce qu'elle n'avait personne d'autre étant donné que sa situation familiale était complètement inexistante en fait quasiment. Sa mère était une dépressive profonde et son père était mort à la guerre. Donc elle n'avait en fait ce gang c'était sa seule famille et en même temps elle était un peu aussi elle avait un peu envie de partir parce qu'elle n'appréciait plus trop ce qui se passait, la mentalité de certaines de ses amies. Voilà. Je sais pas si c'est très clair mais voilà. Donc, comme je disais, donc pour résumer, voilà, on avait un point de vue vraiment très mature, assez complexe, avec beaucoup de détails et beaucoup de réflexions. Il y a des passages qui sont pratiquement philosophiques en fait, avec pas mal de réflexions existentielles.
de la part non seulement de la narratrice mais aussi des autres filles. Et c'est raconté avec une certaine poésie. Il y avait certaines... En même temps, c'est un roman assez violent où il y a beaucoup de langage grossier. Et en même temps, il y a aussi des passages qui sont très poétiques et très beaux. Donc le style de Joyce Carol Oates, même si parfois il me posait quelques difficultés, je le trouve vraiment très beau quand même. Donc c'était quand même agréable à lire. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment intéressante. Moi, ça m'a vraiment captivée, même si c'était raconté sous la forme de mémoire, donc c'était pas forcément hyper linéaire et on n'était pas forcément au cœur de l'action vu que c'est raconté plusieurs années après les faits. J'ai trouvé que quand même c'était vraiment captivant et moi ça m'a beaucoup intéressé de suivre la création de ce gang, son évolution et jusqu'à la fin, jusqu'à sa chute. Donc voilà, vraiment une bonne lecture, une bonne découverte. Je suis contente d'avoir eu la motivation de le reprendre. Et je pense que je lirai d'autres livres de cette auteure parce qu'elle a un univers qui m'intrigue et une façon de créer des personnages que je trouve très percutante. Voilà. Alors après j'ai revu la bande-annonce du film, j'ai regardé sur internet, j'ai l'impression que le film est quand même un petit peu différent. Donc peut-être que je le regarderai pour faire la comparaison, mais je pense que le livre doit être mieux. Voilà, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue en regardant la bande-annonce. Ensuite, la deuxième lecture que je dois vous présenter et que je viens de finir ce matin, c'est Ma famille et autres animaux de Gérald Durrell aux éditions La Table Ronde. Donc c'était l'un des derniers livres que j'avais acheté. Donc cette lecture sur Livre AD, je lui ai mis la note de 14, ce qui est pas mauvais mais un petit peu moyen. Parce qu'en fait au début ça m'enthousiasmait pas mal, mais sur la fin j'ai commencé à un petit peu m'ennuyer. Donc du coup ça lui a fait perdre quelques points on va dire sur la note que je lui ai mise. Donc l'auteur en fait raconte une période de sa vie, quand il avait une douzaine d'années à peu près, où sa famille et lui sont partis vivre sur l'île de Corfou au large de la Grèce. Et ils ont vécu là-bas quelques années dans un environnement donc très idyllique en fait, puisque donc ça se passe dans les années 40 je crois, oui c'est ça, ça se passe dans les années 40. Et donc voilà, c'est un environnement très, comment dire, très pittoresque où voilà, c'est une petite île vraiment très tranquille. Il n'y a pas encore beaucoup d'industrialisation sur cette île, donc c'est surtout une population majoritairement paysanne avec quelques vieilles bâtisses très anciennes, des villas un petit peu décrépies mais qui ont encore du charme, etc. Et puis une nature assez préservée. Donc voilà une petite île avec une ambiance assez idyllique comme je le disais. Et donc ils racontent leur séjour là-bas, tout ce qui leur est arrivé. Donc en fait c'est un condensé d'anecdotes de tout ce qu'il a vécu lorsqu'il était là-bas. Sachant qu'il avait une famille assez excentrique. Donc du coup il y a pas mal d'anecdotes qui sont elles aussi excentriques, donc parfois drôles, parfois étonnantes, etc. Et donc il y a une bonne partie du livre qui tourne aussi autour de sa passion pour les animaux, puisque donc quand il était enfant et même plus tard à l'âge adulte, il explique qu'il était très passionné par les animaux et donc il passe ses journées à en chercher sur l'île, à étudier la faune et la flore, à attraper des animaux, essayer de les apprivoiser, etc. Et donc voilà, en gros on a plein de petites anecdotes à la fois sur ce côté naturaliste entre guillemets et sur sa vie de famille, la vie de l'île, les habitants de l'île, etc. Donc c'était une lecture sympathique. En fait au début j'aimais vraiment bien parce qu'il y avait une ambiance très ensoleillée. Les descriptions sont assez jolies, donc on est vraiment dans l'atmosphère de Corfou où voilà, c'était assez agréable. Et puis c'était assez amusant aussi de suivre les différentes anecdotes qui leur arrivent et de découvrir les membres de sa famille qui sont un petit peu excentriques comme je le disais. Mais en fait au bout d'un moment j'ai commencé à m'ennuyer parce que malgré tout ça devient un petit peu redondant puisque bon, comme je le disais, c'est vraiment une suite d'anecdotes. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est une autobiographie, donc forcément, il n'y a pas vraiment d'histoire comme dans une fiction. Et bon, bah, il y avait des moments où ça commençait à devenir un peu toujours la même chose, quoi. Et notamment dans les descriptions, je trouvais, où souvent, au début des chapitres et à la fin des chapitres, l'auteur avait tendance à faire des descriptions des paysages de l'île. Et ces descriptions étaient toujours sur le même schéma, on va dire, c'était toujours le même type de phrase avec la même construction et donc ça faisait vraiment comme un écho en fait à chaque fois où on commençait un chapitre et on avait encore la fameuse petite description quasiment pas vraiment identique à la précédente mais vraiment construite de la même manière.
Donc c'était un petit peu répétitif et il y avait un moment où je me disais bon ça va quoi, on a compris. Et en fait une autre chose qui m'a un petit peu gênée, c'est que j'ai trouvé que parfois il y avait un petit peu de complaisance dans la façon dont il raconte ça, puisque je sais pas trop comment l'expliquer, mais il nous décrit vraiment à quel point l'île était absolument paradisiaque, il n'y a absolument aucun point négatif, et donc on a l'impression en fait qu'il nous explique voilà, moi j'ai vécu au paradis, regardez la chance que j'ai eue d'avoir été dans un environnement pareil, tout était merveilleux, voilà, j'avais plein d'expériences fascinantes, et je trouvais qu'au bout, enfin, au début ça m'a pas gêné, mais au bout d'un moment, à force de le voir répéter, j'ai trouvé que c'était un peu lourd en fait, voilà, qu'il y avait un aspect un peu complaisant où l'auteur se regardait un peu lui-même pendant qu'il nous faisait la description de sa vie, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis pas trop attachée aux personnages, comme je le disais, ils sont assez amusants, mais personnellement je les ai pas trouvés attachants du tout, je les ai même trouvés plutôt agaçants par moments, surtout vers la fin. Donc voilà, en même temps c'était une lecture agréable parce que voilà, c'est quand même assez bien écrit, puis comme je le disais, il y a une belle atmosphère, etc. Et en même temps, il y a eu un moment où ça a commencé un petit peu à me saouler parce que voilà, c'était trop répétitif et il y avait un côté un peu trop cuit-cuit les petits oiseaux, quoi, si je puis dire ça comme ça. Donc du coup, je dirais que c'est une bonne lecture détente, une bonne lecture de vacances, mais je ne lirai pas la suite parce que donc c'est une trilogie, mais je trouve que le tome 1 se suffit à lui-même et en le terminant, en fait, je n'ai pas ressenti le besoin d'en connaître plus. Donc voilà. Je suis contente d'avoir fait cette découverte, mais j'en resterai là pour ma part. Donc voilà pour mes deux dernières lectures de l'été, a priori. Je ne sais pas, peut-être que je vais racheter des livres là pendant mon court séjour à Paris, mais je ne les lirai pas tout de suite, je ne les ramènerai pas sur mon lieu de stage, parce que là-bas j'ai d'autres choses à faire et donc j'ai pas trop le temps de lire comme je disais. Mais donc je me les garderai pour septembre pardon, j'arrive plus à parler. Je me les garderai pour septembre et d'ici là je pense que les prochaines vidéos que je vous mettrai ce sera soit des vidéos du parc zoologique où je fais mon stage, j'en ai déjà mis une sur les tigres blancs, soit peut-être le book tag que j'avais essayé de faire avant de partir mais que j'avais pas eu le temps de faire. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire là, mais ce sera peut-être ça la prochaine vidéo à un moment. Voilà. Bon d'ici là je vous souhaite un bon été. Et puis voilà, je vous souhaite aussi une bonne journée. Salut!